Bonjour, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les présentations sur les produits que j'ai reçu ma deuxième commande de chez Maniacoto. Donc toujours les produits de detailing. L'objectif, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'était de faire une correction à la polisseuse sur mon véhicule. Donc tous les produits en fin de compte que je prends servent à faire toutes les étapes nécessaires avant de passer justement à cette phase de polissage, de correction avec du polish de coupe, un polish de finition et une cire de protection à base de céramique. Voilà, donc j'ai le petit carton. Juste avant de démarrer l'ouverture du carton, le petit unboxing, dans la vidéo d'avant, j'ai oublié de vous présenter le gant que j'avais acheté en fin de compte, qui va avec le shampoing Megouillard, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, ça c'est le gant qu'on a besoin pour passer le shampoing Megouillard Car Wash Plus. Donc c'est pas mal comme gant, hein. Je l'avais 2 fois mon véhicule avec ça, franchement c'est sympathique, hein. Il est vachement épais. Vous mettez, je veux dire, vous faites un petit serpentin comme ça de shampoing et ça suffit pour faire tout le véhicule. Alors il faut que les gants soient bien mouillés, hein, quand vous rincez votre véhicule. Avant de passer votre shampoing, vous coincez ça sous un essuie-glace, puis vous le mouillez bien, hein, bien qu'il soit imbibé d'eau. Donc ce gant, c'est pareil, je l'avais acheté, je vous trouverai le prix, je l'avais acheté dans une commande que j'avais fait chez Maniacoto, je ne me rappelle pas du prix, je vous le mettrai, je le trouverai. Donc c'est un gant de la marque G-Technique, voilà. Franchement, c'est pas mal, hein. Là, je me rappelle pas, je vous dis, hein, je mettrai je vous trouverai le prix et puis je vous le mettrai dans la vidéo. Toc, allez, toi tu dégages. Voilà, hop. Alors le colis, je l'ai reçu tout à l'heure. On va ouvrir ça. Ah bon, je sais ce qu'il y a dedans, puisque j'ai la commande sous les yeux là sur le PC. En même temps, je vous dirai à quoi ça sert. Je vous donnerai les prix de tout ça. Hop là. Donc commande passée chez Maniacoto. Ah, par contre les mecs, hein, de chez Maniacoto, ils sont super serviables, hein, quand vous avez un problème, parce qu'au début, bon, je vous dis, hein, je suis un débutant là-dedans, donc je sais pas ce qu'il faut prendre. Je sais même pas comment faut faire, donc quand j'ai un souci, je leur téléphone et les mecs en fait ils vous aident vraiment bien, ils vous aiguillent vraiment bien à choisir les bons produits. Alors voilà, c'est bon. Ah, des petits autocollants, le Maniacoto. Oui, je lui dis pas de conneries, hein. J'ai les autocollants. Je vais me le mettre sur le front, tiens, c'est pas mal. Je fais de la pub. Donc, on commence. On va commencer par lui. Donc ça, c'est des mousses de polissage. En fait, c'est des pads machine, hein. C'est des pads pour la polisseuse orbitale. Alors, ils m'ont bien demandé si j'avais une orbitale ou si j'avais une polisseuse juste, je sais pas qu'on appelle ça, qui tourne que sur elle-même, hein. Donc, celle que j'ai commandée, en fait, c'est une polisseuse orbitale. Donc ça c'est des pads de 150, donc 6 pouces, 165 mm, ça se monte en fin de compte sur une ponceuse avec un plateau de 150 mm. Voilà, donc le vert, c'est un pad dur, c'est des pads de chez Alchemy, Alchemy 7, Alchemy 7, je sais pas comment on dit ça. Voilà. Donc vous avez toutes les dimensions dessus. Il y a 3 tailles possibles. Si vous avez
Si vous avez aussi des petites polisseuses, donc il y a des pattes de 90 mm. Hop, alors le trou en fin de compte qu'il y a au milieu, c'est pour évacuer la chaleur, parce que je pense que ça a tendance à bien chauffer ces pads. Je vais essayer de pas mettre mes doigts gras dessus. Alors d'un côté on a le velcro qui s'accroche sur le plateau de la polisseuse. Le trou du milieu, c'est pour l'évacuation. Et voilà, ce que j'aime bien en fin de compte dans ces pads, c'est qu'ils sont, vous voyez, ils sont en pente. Au moins comme ça, c'est plus, enfin moi je pense que c'est plus sécurisant quand vous êtes débutant. Comme ça, au moins vous n'allez pas toucher votre carrosserie avec votre plateau. Voilà, donc je trouve qu'ils sont pas mal. Hein. On voit bien quand même. Hein. Oui, c'est vu. Donc, vous voyez, vous avez dedans, vous avez un guide avec les différentes couleurs des pads et la différente dureté. Donc, celui-là, je sais pas quelle couleur, ça c'est le gris. Le gris, c'est un pad qui est très dur. Le vert, c'est celui que j'ai pris, c'est un dur. Après, on a le bleu, on va dire, qui est moi je dirais c'est presque un médium, ça. Et celui-là, là, le blanc et puis le rose et le rouge, je pense que ça c'est plus pour le polish de finition ou pour la cire. Et ceux-là, les trois premiers, je pense que ce serait plus pour la coupe. Voilà. Donc, enfin bon, bref, moi, j'ai pris un pad. C'est pas le plus dur, hein. Le plus dur, hein, c'est celui-là, c'est le gris. Donc très dense. Moi, j'ai pris un pad dense. Je vais vous dire que c'est déjà dur. Pour faire une étape de coupe avec un polish de coupe. Donc le pad vert à utiliser avec un polish de coupe. Après, qu'est-ce que j'ai? Donc là, c'est le pad rose. Et il est quand même, je pensais qu'il était plus souple que ça, mais il est quand même dur. Donc celui-là, c'est celui-là. Donc au départ, j'avais pris dans la commande en fait que j'avais fait, j'avais pris un rouge. Et quand je les ai appelés pour leur dire que je voulais faire en fait une étape de polissage en deux passes, hein, c'est-à-dire en passant un polish de coupe et puis après un polish de finition, ils m'ont dit que ce serait préférable de prendre un pad rose plutôt qu'un pad rouge parce que le pad rouge il est très très mou. Donc eux ils m'ont dit non ce serait mieux de prendre un rose. Donc bah, j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit. Hein. Donc vous voyez, hein, il est fin quand même. Hein. Celui-là il est ultra fin quoi. Donc voilà, toujours pareil hein, de chez Alchimie 7. Voilà, pareil, trou d'évacuation, diamètre pour une polisseuse de 150 mm, donc le pad fait 165. Donc ça va faire une grande surface ça. Par contre pour aller dans les endroits un peu plus petits, là je vais commander sur Amazon des kits en fin de compte de pads et de plateaux qui sont montés sur une visseuse pour aller dans les endroits un peu plus petits parce que ça y va pas, hein. Ça c'est bien pour les grandes surfaces, alors pour les petites, Tintin. Voilà. Donc celui-là, ce pad, c'est à utiliser avec les polish de finition. Hop, celui-là c'est le pad rose. Là, moi je trouve qu'il est un petit peu plus mauve, mais c'est pas bizarre, en saumon. Et pour eux c'est le rose. Tac. Donc voilà ce que j'ai pris. Je voulais le mettre là parce que quand je vais vous présenter le polish, je vous le mettrai devant. Alors, on va le faire tout de suite. Donc, hop. Les polish. Et voilà les deux. Hop, on va le mettre comme ça. Donc les polish, moi j'ai choisi de prendre du polish de la marque Sonax. C'est une très bonne marque, hein. C'est un très bon polish qui fait quasiment pas de poussière, qui est facile à passer, qui est facile aussi à enlever. Apparemment non,
c'est un bon produit, hein. Je pense que c'est presque aussi bien ou pareil que du Carpro au niveau qualité. Donc celui-là, c'est le Sonax Cut Max. Donc ça, c'est un polish de coupe, un cup down, comme on appelle, hein, dans le jargon technique. Donc vous voyez, hein, sur l'étiquette, vous avez l'indice de coupe, donc qui est au maximum, et l'indice de brillance qui est voilà, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 6 niveaux, en fin de compte, il est au 4e. Et au niveau de la coupe, il est au 6e. Donc ce produit-là, polish de coupe, est utilisé avec le pad vert, c'est-à-dire avec un pad dense ou très dense. Voilà. Celui-là, pareil, toujours de la marque Sonax. Celui-là, c'est le polish de finition. Donc, il s'appelle le Perfect Finish. Donc, au niveau de la coupe, il a 4 points sur 6. Et au niveau de la brillance, là, il est au maximum. Hein, il a 6 sur 6. Donc, celui-là à utiliser après celui-là. Celui-là, polish de coupe. Celui-là, polish de finition à utiliser avec votre pad tendre. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Donc, je vais passer tout ça avec la polisseuse. Donc, j'ai pas pris normalement dans la gamme Sonax. Au niveau des polish, il y en a un qui s'appelle le Cut and Finish. Donc, en fin de compte, c'est un polish qui rejoint ces deux polish ensemble. Il s'appelle le Cut et Finish. Donc, apparemment, c'est un polish de coupe et en même temps de finition. Donc, je sais pas. Moi, j'ai préféré prendre un vrai polish de coupe et un polish de finition. L'autre, le polish en fait, qui serait intermédiaire, je l'ai pas pris. On va essayer comme ça, on verra ce que ça donne. Hein. J'ai pas envie non plus d'y passer 20 ans quoi, sur la bagnole. Voilà. Donc, 2 polish de la marque Sonax. Après, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc ça, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que j'ai des produits Meguiar's, j'ai des produits Sonax, j'ai aussi du Carpro. Hein, je fais la guerre à personne. J'ai de toutes les marques, j'ai du Paddock. Voilà, j'en prends chez tout le monde. Donc ça, l'Iron X de Carpro, c'est. Ah, je vous ai pas dit les prix. Qu'est-ce que je suis con. Hein, vous saviez déjà, puisque vous êtes abonné. Donc, les pads. Ouais, donc les pads. Alors après, les pads, ça dépend en fin de compte du diamètre. Hein. Plus vous avez un diamètre qui est grand, bah, plus vous payez votre pad cher. Ça, c'est par rapport à la taille. Hein. Donc les pads, que ce soit le dur ou le mou ou le doux, ils sont à 12,95 €. Donc ça, c'est pour les pads de 150 mm, donc 6 pouces. 12,95 €. Pièce, je précise. Hein. Les polish, ils sont donc le Cut Max, celui-là, en 250 ml. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais je pense que ça doit suffire. Il fait 19,95 €. Polish de coupe, 19 balles 95. Le Perfect Finish, toujours en 250 ml. Lui, par contre, il est un petit peu plus cher. Il fait 21,95 €. Voilà, bon, on va dire quasiment 22 balles, quoi. 21,95 € pour le polish de finition. On reprend lui, là, reviens là, toi, mon cochon. Donc, l'Iron X, c'est quoi, c'est le dos? On va pas dire ça, c'est du très bon produit. Alors, l'Iron X, c'est... Ah, attendez, je ne vais pas vous raconter de conneries.
Ça, je pense, l'Aéronix, c'est un décontaminant ferreux que je vais utiliser sur les carrosseries. Donc, bah, c'est tout en anglais. Hein. Ah, merde, vous parlez pas anglais, vous êtes à la rue. Mais je pense que c'est ça. Attendez, bougez pas, je vais regarder parce que je voudrais pas vous dire de conneries non plus. Je vais regarder sur le site. Bougez pas, hein, je reste là. Je suis pas loin. Alors on va rechercher là, chez Maniakoto. Reste là. Donc lui c'est Aéronix. Aéronix en 500 ml. J'ai un PC moi. Voilà, donc Aéronix, ça c'est pareil, c'est eux qui me l'ont conseillé, hein, parce que je leur ai dit que je voulais pas quelque chose de trop agressif. Donc ils m'ont dit que celui-là, il était bien parce que bon, c'était apparemment un truc à pH neutre. Donc d'une très bonne marque, hein, Carpro, c'est pareil, c'est une très bonne marque. Ils ont des très bons polish, Carpro. Donc ça, décontaminant ferreux multisurface. Voilà, je vous lis ce qui est marqué sur leur site, hein, parce que j'ai recherché pour voir. Donc Aéronix, ils le livrent avec un vaporisateur. Ça coûte 15,50 €. Alors ce produit, quand vous prévoyez de faire une étape de correction sur votre carrosserie, c'est ce que vous allez passer en premier. Ça, la décontamination ferreuse, vous la faites en premier. Vous allez à la station de lavage, hein, et vous pulvérisez ça sur toute votre carrosserie. Vous laissez agir un petit moment, je pense que c'est à peu près 4-5 minutes, hein, pas plus. Et puis après, 3 à 5 minutes, ils disent. Donc voilà, vous vaporisez ça de partout. Ah, vous verrez, hein, c'est pareil, c'est un petit peu comme le produit pour les jantes, hein, ça va vous faire des petites taches violettes, hein, si votre véhicule a des particules de fer dessus. Donc, je pense que, je sais pas qui c'est qui avait dit ça sur YouTube, enfin bref, on va pas les nommer. Il disait qu'en fait, ce produit, normalement, vous le pulvérisez sur une carrosserie sèche. C'est-à-dire, comme ça, vous arrivez là-bas au centre de lavage. Première étape, vous vaporisez ça sur votre carrosserie. Vous laissez agir 3-4 minutes. Hop, et vous rincez avec le Karcher. Moi, je sais pas, j'ai pas envie de faire trop ça. Je pense que je vais déjà mouiller le véhicule. Après, je vais vaporiser ça. Et puis, 3-4 minutes après, je le rincerai. Alors, normalement, c'est plus efficace quand vous mettez pas d'eau. Mettez-moi en commentaire si quelqu'un l'a déjà utilisé et comment vous l'avez utilisé. Après, bon, il y a pas, on peut l'utiliser aussi, hein, le véhicule mouillé, hein, ça va pas faire une merde. Hein. Mais moi, je sais pas, si vous voulez, j'ai été piqué en fait avec le m'aiguillard sur mes jantes, hein, ça m'a bouffé une jante, donc les décontaminants ferreux, ça me fait peur. Donc sur la carrosserie, putain, là ça craint encore plus, donc je pense que je vais mouiller la voiture et je vais le passer après. Donc voilà, Aéronix, décontaminant ferreux multisurface. Moi, ils me l'ont préconisé, je vous dis, hein, pour la carrosserie, parce que c'est un pH neutre. 15,50 €. Les combien? 500 ml, donc 1 demi-litre. 30 € le litre. Hein. Hop, autre produit de chez Carpro. Donc, Eraser. Donc, Eraser, je sais ce que c'est. Ça, c'est l'alcool isopropylique. Donc, vous voyez, c'est marqué hein, dessus. Hein. Intensive Oil Polish Cleaner.
Donc ça rejoint un petit peu dans la vidéo que je vous avais fait avant. Je pense que ça rejoint un petit peu le produit que j'avais acheté qui s'appelle le Paddock. Hein, que je vous ai dit hein, que les commentaires disaient qu'en fait ils s'en servaient pour éliminer le polish entre plusieurs phases de polissage, entre le polish de coupe et le polish de finition. Et normalement, on utilise aussi ce produit qui est de l'alcool isopropylique. Mais j'ai l'impression que, franchement, c'est à peu près la même chose que le Paddock. Je pense que le Paddock, c'est pas de l'alcool isopropylique, mais j'ai l'impression que c'est à peu près le résultat est pareil, quoi. Donc moi, j'ai voulu vraiment prendre de l'alcool isopropylique parce que je savais pas vraiment si le Paddock, au début j'ai acheté le Paddock parce que je me suis dit, ah, c'est ce qu'il faut pour enlever le polish. En lisant les commentaires entre les passes de coupe et puis la passe de finition pour retirer le polish, je me suis dit, allez, on va prendre le Paddock parce que bah, par rapport à la contenance, 750 ml, bah, il fait 1 euro de plus, hein, 16 balles. Puisque celui-là, c'est que du 500. Donc je m'étais dit, ouais, c'est rapport contenance prix, c'est intéressant. Puis bon, apparemment, il fait ce que l'alcool isopropylique fait. Et après, je me suis dit que bon, je vais quand même, comme j'y connais rien, je voulais dire, je vais quand même prendre de l'alcool isopropylique et je vais faire le truc, en fait, voilà, comme les pros le montrent sur les tutos YouTube. Donc, Eraser, alcool isopropylique, ça coûte, je vais vous dire ça. Il est où, il est là. Donc ça coûte 12,95 €. Alors bougez pas, je suis en train de me connecter pour voir, pour vous dire exactement ce qu'il y a sur le site. Donc voilà, Eraser, un cleaner à base d'alcool IPA, donc isopropylique, pour dégraisser les supports avant protection. Donc CarPro Eraser est un cleaner qui vous permet de dégraisser tout support vernis. Il s'agit d'une formule unique conçue pour retirer du vernis les résidus d'huile, de polish en laissant une surface nette, voilà, dégraissée, prête à être protégée. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est alcool isopropylique à utiliser pour enlever en fin de compte, une fois que vous passez votre polish, que ce soit polish de coupe ou polish de finition, vous essuyez avec votre microfibre, vous prenez une autre microfibre, vous pulvérisez ça, et hop, vous nettoyez la surface avant de passer sur un polish différent. Pareil, vendu avec la psychette, hein, je suis content, j'ai 2 petites. Enfin, j'en ai plein en fait. Hein. Alors, c'est souvent que ça tombe en rade ça. Hein. C'est souvent que quand vous les avez neuves, ben, elles ne marchent pas. Ou alors elles crachotent un peu de la merde de tous les côtés. Donc je vous dirai ça plus en détail. Ok, donc vous voyez, hein, aujourd'hui, j'en ai donné pour tout le monde. Hein. Du Alchemy. Ah, j'ai fait gagner tout le monde. Alchemy, du Sonax, du CarPro, du Meguiar. Voilà. On pourra me dire merci. Donc, pareil, hein, je vous dis, hein, je suis un débutant. Tout ce que je vais faire, là, je l'ai jamais fait. Je n'ai jamais passé de décontaminant chimique sur une carrosserie. J'ai jamais fait de décontamination mécanique sur une carrosserie. J'ai jamais passé de cleaner, j'ai jamais passé de polish, j'ai jamais utilisé de polisseuse, que ce soit orbitale ou je sais pas comment on appelle ça, rotative, ouais.
Donc je ne sais rien faire de tout ça. Tout ce que vous allez voir sur les vidéos que je vais vous faire, je vais le faire pour la première fois. Donc les conneries que je vais faire, vous allez les voir en live, en direct. Donc soyez indulgents quand même, hein, parce que bon, j'ai pas envie de flinguer trop ma bagnole. Voilà, voilà. Allez, ben, on arrive à la fin de cette petite vidéo de présentation. Je pense que je vous ai tout noté. Ben, la prochaine vidéo, ce sera la présentation de ma polisseuse. Alors, je vais vous dire déjà la marque. C'est la marque Vonrock. Ça ne dit pas grand-chose, mais bon, je pense que c'est Vonrock. C'est à peu près la même chose que les polisseuses Full Carix. Je pense que c'est tout des trucs dégriffés en fait. Elles se ressemblent toutes et il n'y en a aucune qui a la même marque. Voilà, voilà. Et puis aussi, on fera une vidéo aussi sur quand j'aurai reçu la commande des pads et puis des plateaux là, exprès pour la visseuse. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo présentation de produits vous a plu. Bah, si elle vous a plu, bah, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est gentil de vous abonner. Enfin bon, encore une fois, hein, vous faites comme vous voulez. Hein, mais vous êtes libre. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao, bye. Merci.